Les gars, on est à Ouaga. Là, on vient vous présenter un des chantiers, on va dire ça, du pays. Mais c'est un chantier qui sera livré dans quelques mois. Hein. Dans quelques mois, vous allez voir de très grandes choses ici dedans. J'ai ramené mon ami de très grande date. En fait, je vais vous raconter l'histoire du gars là. On était à New York ensemble. Le gars dit, moi je vous laisse, je rentre. Je dis que tu rentres comment? Il dit que moi je rentre au Burkina. Je dis, ah, tu es sérieux? Il dit oui. Quelques semaines après, mes textes me dit qu'il est arrivé. Depuis là, il est là. Tu es revenu en quelle année? 2019. 2019. Depuis 2019, il est là. Tu n'es pas revenu aux États-Unis. Ça ne t'intéresse pas de venir nous visiter? Juste les vacances. Bref, juste les vacances. Bref, Issa, c'est un très bon ami de très longue date. Et c'est un des responsables ici au mall. Il va nous faire le tour vite fait pour que vous voyez les réalisations. C'est énorme. On vous parle du premier mall de Ouagadougou. Ouaga Mall. Les finitions de ça, j'ai marché à l'intérieur, je me suis dit que mais est-ce qu'on a Ouaga là? À la Ouaga. Vous avez fait fort. Voilà. Issa, c'était déjà te présenter et nous dire ce qui se passe ici, quoi. D'accord, moi c'est Issa Kalambiri. Je suis responsable de la gestion locative de Ouaga Mall. On est sur un projet qui a débuté depuis 2021 pratiquement. Oui. Et on est en pleine finition là maintenant, en train de prévoir ouvrir entre le mois prochain et le mois suivant. Donc mine de rien, dans 2 mois, ce sera Dans 2 mois, ça sera opérationnel. plus tard. Au plus tard, dans 2 mois, ça sera opérationnel. Ouais. Bon, on ne va pas le retenir longtemps hein, parce qu'il ne dort pas. Regardez les yeux. Donc il a fait cette vidéo même pour moi. Là, il est en train de travailler, je l'ai dérangé. Tu peux nous faire le tour rapidement? Est-ce que tu as une idée de la grandeur du mall? On est sur plus de 2 hectares. Plus de 2 hectares? Plus de 2 hectares, mais l'ensemble du bâtiment, c'est en dessous de 5 hectares. Plus de 5 hectares? Ouais, il y a combien d'étages ici? Il y a 5 étages. Ouh. Il y a 5 étages, le mall sera concentré sur 2 étages. Okay. Le rez-de-chaussée est le premier. Okay. Et au 2e étage, on a les appartements de type Airbnb. Top luxe. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire une vidéo dessus? Il n'y a même pas de problème, on pourra faire une super. vidéo dessus. Ouais. Bon, on le suit, hein. C'est lui le boss ici, là. C'est énorme. Alors, ok. Donc pour le nombre de boutiques, parce que j'en ai vu beaucoup, il y en a combien à peu près? On a une soixantaine de boutiques. Soixantaine quand même? Une soixantaine de boutiques, il y a certaines boutiques combinées. Okay. Donc il y a certains qui vont occuper 2-3 boutiques pour une seule enseigne. Oui. Par exemple, là par exemple, on a le LG. Le groupe LG qui sera ici. Et là, la marque électronique? La marque électronique. Donc ici sera LG électroménager. Oui. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ils ont combiné 2 boutiques. On va combiner 2 boutiques pour faire une seule. Ok. Là, vous avez bureautique. Okay. Tout ce qui est bureautique, ordinateur, bureautique, voilà. Toi, tu maîtrises toutes les boutiques. Qui est dans quelle boutique? Je les ai tous attribués. Ok. Ici, on a une agence de voyage. Ok. Une agence de voyage, voilà. Et là, c'est notre boutique au fond ou ça sort quelque part? Non, au fond, ça c'est un salon de coiffure féminin. Ah, salon de coiffure féminin. Ce qu'on est en train de faire là, c'est incroyable. Le standing n'en aura pas deux à Ouagadougou. Celui-là? Celui-là. Mais j'ai vu notre salon de coiffure masculin. Ah, c'est masculin aussi. On va sur la pointe de tout ce qui est architectural aujourd'hui pour les amener ici. Voilà. Donc c'est le niveau mondial, catégorie mondiale qu'on est en train d'essayer d'implémenter ici. Donc on n'est pas dans la dentelle, on ne fait pas de l'à peu près. Top. Donc ce que vous voyez ailleurs, vous le aurez ici. Waouh. Ouais. J'ai atteint. On va sûrement faire une vidéo de suivi, sûrement. Ouais. C'était important pour moi de montrer ce qui se fait déjà. Et ces gens-là, ils travaillent tout le temps. Tout le temps. Bon, on va de l'autre côté. L'autre côté est énorme. On a commencé par le petit, c'est le gros maintenant. Comme vous pouvez le constater ici, on a ascenseur par une route. Okay. Comme ça se voit ailleurs. Voilà. Et ça va aux appartements. Mais vous savez que vous avez 2, parce qu'il y a 4, parce qu'il y a d'autres ascenseurs derrière. Il y a 2 ascenseurs, oui, mais ça c'est juste pour les appartements. Dans les résidences, c'est leur entrée ici? Les résidences, c'est leur entrée ici principalement. Bien qu'ils peuvent utiliser partout, mais principalement c'est leur entrée ici, au cas où vous ne voulez pas utiliser les autres entrées. Ok, super. Qui se rappelle là, si vous ne rappelez pas Issa, j'étais venue pour son mariage, vous vous rappelez? Vous m'avez même aidé à choisir les vêtements là, vous vous rappelez? Oui, j'ai fait une vidéo un peu lifestyle où j'étais très mal à l'aise là, mais bon, je m'en foutais un peu. Donc c'était pour lui, pour son mariage, que j'étais venue. Vraiment, c'était un plaisir. Bon, on revient dans le cœur du sujet. Tu voulais montrer quoi? Ouh, c'est bien ici. Une parfumerie qui commence ici. Ok. Et ça se termine de l'autre côté. Okay. C'est tout un bloc de parfumerie. Oui. Et c'est une parfumerie franchisée. Ça veut dire que non, vous aurez les mêmes parfums au même prix qu'en New York, qu'en France, qu'en Chine,
partout. Ah, le même prix? Le même prix. Il n'y a pas de chambage, souvent il y a des différences de prix, quoi. C'est une franchise. Voilà, donc les parfums seront au même prix. Donc c'est les mêmes produits au même prix partout dans le monde. Moi, généralement, quand les choses viennent en Afrique, on ajoute une marge parce que. Mais ici, ce ne sera pas le cas parce que voilà. Ok. Ici, c'est un concept un peu italien. Pasta, sandwich froid. Ah, au milieu là. Au milieu là. On a même clinique à l'intérieur du mall. Au deuxième. Mais vous avez fait que ce soit une petite ville. Les gens ne vont plus sortir d'ici. On a de tout ici. Les résidents, là, moi, je vais partir. Il y a déjà le supermarché. C'est ça. Il y a la pharmacie, il y a la clinique, il y a les vêtements, il y a les banques, il y a les compagnies de téléphonie mobile. Ça veut dire que quand vous venez à Ouagadougou, de l'aéroport à ici, vous avez tout sur place. Absolument tout. Il y a les banques aussi. Il y a les banques aussi. Il y a une banque et il y a des GAB, des autres banques. Donc voilà. Okay. Donc quand vous arrivez, vous avez le tout. C'est sûr qu'on a vu le salon de coiffure tout à l'heure. On va vous montrer ce à quoi le salon va ressembler. Parce que j'ai vu les photos tout à l'heure, j'étais blasée, quoi. Blasée, grave. Oh, waouh. C'est ça. Ok. On est en train de faire un concept carrément professionnel ici. Voilà, on va utiliser, voilà. Et le standard de parfum qu'on est en train de faire, c'est le même standard qu'en Europe. Les mêmes architectes, le même matériel que dans les boutiques Louis Vuitton et autres en Europe. C'est le même Donc, en standard fait, vous pourrez carrément compétir avec la concurrence. En fait, c'est pas de la concurrence. On est carrément en train de faire exactement comme ce qui se fait ailleurs. Waouh. Pour la plupart de nos boutiques. Standard international. Standard international. C'est pourquoi pour tous les magasins ici, on est exigé que ce soit des marques. On n'a pas du prêt à porter ici. Tout c'est des marques. Soit c'est une marque internationale, soit c'est une marque locale. Donc, il n'y a pas à faire de copies. Avoir ta petite boutique que tu achètes sur... Des copies chinoises, des copies turques. Non. C'est forcément des marques. Soit c'est une marque internationale, soit c'est une marque locale. Okay. Donc, même les marques locales sont acceptées comparativement aux à peu près internationales ou aux à peu près de la Turquie et de la Chine. C'est le food court ici? C'est le food court ici. C'est espace restaurant. Espace restaurant. Oui, espace restaurant. Donc, ici, on a Petit Paris, qui n'est plus à indiquer à Ouagadougou. Ok. Voilà. Donc, ils ont leur espace interne et puis la terrasse qui est là aussi, qui va avec. C'est énorme, j'ai hâte. J'ai hâte, les gars. Vous allez voir le après, là, vous allez dire, what? Vous allez dire, what? En fait, c'était tellement important pour moi de montrer le processus. Hein. C'est ça. Parce que souvent, les gens se disent que, oui, vous allez faire ci, vous allez faire ça. 1 an passe, 2 ans passent, qu'est-ce qui se passe, 3 ans passent. C'est important que les gens voient le processus. Le processus, effectivement. Parce que toi, tu ne dors même plus. Tu vois, pour la mise en place de tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et le processus derrière, c'est très minutieux. Mais dans 2 mois, je sais que ce sera plein. Là, on est dans quel quartier présentement? On vous donne 1 mois. 1 mois? On vous donne 1 mois. Parce que là, on travaille toujours. Dans 1 mois, ce sera un autre visage. Waouh. Ouais, il y aura autre chose que ce qu'on a actuellement. Et là, on est à Ouaga 2000. On est en plein cœur de Ouaga 2000. Ouaga 2000, voilà, okay. On est à Ouaga 2000 entre Palace Hotel et Lancaster. Lancaster Hotel. Okay. Voilà. Mais le Burkina se modernise. C'est-à-dire que la diaspora peut maintenant dire que bon, je viens. Oui. Je viens contribuer. Bah, tu nous connais quand on arrive. Bon, toi, tu es l'exception. Hein. Lui, c'est le genre qui a dit, vous restez là-bas, moi, je redescends développer mon pays. La preuve, je descends développer mon pays. Avec toutes les idées qu'on a perçues là-bas, c'est tout ce qu'on a vu là-bas dans les malls, là-bas aux États-Unis, en Turquie, en Chine, partout, là où on a vu. On essaie de copier ici, on essaie d'envoyer des idées. Voilà. Ce qu'on a vu là-bas, on peut les avoir chez nous aussi. Voilà, il suffit de la volonté. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et des choses comme ça aussi attirent les investisseurs, même les étrangers qui veulent venir visiter. Hein. Les autres Africains qui veulent venir, d'autres étrangers. C'est ça. La semaine dernière, j'avais un groupe sud-africain qui sont intéressés, pour le projet avec nous ici. Ouais. Donc, c'est de voir aussi la diaspora burkinabé aussi. C'est vrai qu'actuellement, on n'a plus grand-chose qui reste. On peut toujours garder le contact et puis voir ce qu'on a comme. Mais les gens qui disent qu'on ne peut pas trouver le confort ici en Afrique, tu casses les tabous. Moi, j'ai hâte de faire la vidéo des appartements. Vous savez qu'il m'a dit c'était du genre, what? J'ai hâte. Super. Je vois des lampes là, en haut. Oui. Ce sera quoi, un bar ou là? Ça, c'est le bar, en quelque sorte, du tacos. Ah! Oui. Donc ça, c'est la terrasse du tacos. Ok. Voilà. Dans la taqueterie, ça commence à l'intérieur, le service est fait de l'intérieur à ici. Voilà. Donc là, on laisse... Ça, c'est ce que nous, on offre. Nous, on offre ça comme ça. Maintenant, la personne qui prend ça maintenant, fait son concept, il fait sa plus-value. Comme là, comme ça, on avait offert ça comme ça avec un bar au milieu comme ça. Mais vous voyez que la personne a fait des ajouts pour pouvoir faire, en plus du bar qui sera externe,
Le glacier aussi, un petit glacier là-bas qui sera aussi Excel. La fermer un peu, on met ses écrans. Donc on vous donne le standard, on vous donne le standard type. Et maintenant vous faites vos ajouts. Voilà. Ils sont exigeants, même pour les boutiques. Il y a des gens qui ont envoyé des concepts qu'on a rejetés. On les a attribués les boutiques et après ils sont venus avec les plans qu'on a rejetés. Il faut qu'on valide. Ils ne respectent pas les standards. Ça respecte pas les standards que nous on veut. Parce qu'on veut que ce soit quelque chose de quand même. On a rejeté même pour les grandes sociétés ici. J'imagine. Ils sont venus avec. Quand ils étaient choqués, mais comment ça? Qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'on veut regarder un peu autour de vous. On veut que vous suiviez un peu ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas qu'on fasse ça. La vue extérieure, c'est comme ça. Et puis quand on vient entrer dans vos locaux, c'est autre chose. Super, super. La vision est énorme, les gars. Tout à fait. Énorme, énorme. C'est pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. Vous n'avez même pas idée de ce qui vous attend. J'ai vu les plans de certains espaces ici. J'étais waouh. Donc, certaines personnes peuvent revenir sans être dépaysées. Le confort là, que vous avez, que ce soit en Turquie, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, on peut désormais le trouver en Afrique. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses, on n'a plus ça. Et là, ça? par exemple, vous avez un bloc entier pour espace enfant. Presque 500 mètres carrés d'espace enfant. Ça veut dire qu'on part de l'enfant à de l'adolescent. C'est comme des kindergarten sur teenager. L'adolescent peut venir, le gaming et autres, mais pour les enfants aussi, tout ça. Donc on a tout prévu ici. Donc de là-bas, ce bloc qui vient jusqu'au fast-food. Du fast-food, après, on a le bloc lifestyle clothing. Mais c'est énorme, 5 hectares. Ah, mon gars. Mon gars, 5 hectares. Ça, c'est fort. Ça, c'est du jamais vu. Ouais. Et là, c'est qu'on a fait un concept en haut. C'est un peu, je ne sais pas comment dire ça. Là, vous avez la lumière du jour qui alimente le mall. Mais quand vous restez dans le mall de 16h à 20h, vous ne vous rendez pas compte qu'il a fait nuit. Ah, c'est vrai. C'est toujours éclairé. En fait, c'est la même lumière du jour qui se remplace sans que le spectateur à l'intérieur ne s'en rende compte. Réalise que voilà, il a changé de... Que la nuit est en train de tomber. Donc on a 4 vitrines pour les lumières du jour et vous avez 4 panneaux également pour la lumière de nuit. Même ça, non, on ne connaît même pas aux États-Unis. C'est maintenant que je viens d'apprendre ça. Ok, good. Super. Et ce sera entièrement aéré. Climé, tout le monde est entièrement climé. Ouais. Donc du climatiseur à gogo. Mais là, n'oubliez pas qu'ils sont en plein travaux là. Donc, vous voyez, transport comme ça, c'est normal. Mais je tenais à faire cette vidéo à tout prix. Merci pour tout. Je sais que ce mall sera plein. Très plein. Trop plein. Les gens sont impatients. Trop plein. Quand on va dire que c'est ouvert, tu vas voir les gens venir. Et vraiment, vous élevez le standard. C'est super. Tout le monde qui va venir marcher ici va dire « Waouh, on a un mall au Burkina. On a un mall à Ouaga. » Et j'aime beaucoup le nom Ouaga Mall. Ouaga Mall. Oui. Ouaga Mall. Là, vous pouvez même pas un peu vous perdre. Bon, les gars, on va arrêter la vidéo là. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Dans quelques mois, on va sûrement venir pour faire une mise à jour. Vous allez voir ce à quoi ça ressemble. Mais vous avez vu les gars bosser derrière. Vous voyez les gens travailler. Je vois même plus de Burkinabés. Vous avez peut-être 95% de Burkinabés à la tâche en train de travailler, de bosser, de pousser. Et comme d'habitude, partagez. Quand vous voyez les belles choses en Afrique, on partage. On dit, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe au Burkina. C'est ça. Regardez ce qui se passe dans le pays de Ibrahim Traoré. Poussez la vidéo. Voilà. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.